Quelle est la première instruction qu'on doit écrire ici? Quelle est la première vérification à faire? Celle de la carte. Alors, il faut juste suivre le scénario, d'accord? Vous avez insertion de la carte, oui. Donc, il faut vérifier est-ce qu'il y a une carte qui a été insérée. Donc, pour ça, il faut vérifier le bit B2 du port 1234. Alors, comment on va écrire ça? Move DX 1, 2, 3, 4, H. Très bien. In ALDX, et on va tester AL avec 0, 4, H. Très bien. Donc, on va vérifier. On va faire move DX, l'adresse du port, in ALDX, ok? Et on va tester ici. Donc, le bit, bon, ça, là, on l'a écrit en binaire, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Le bit B2, s'il est à 1. D'accord? Donc, ensuite, là, on a un test. Alors, ce test-là, il sert à quoi? Si on n'a pas l'information de la carte, on doit attendre pour avoir une carte. Ok, donc là, est-ce qu'on peut avoir une solution différente? Comment ça, différente? Ce que vous venez de dire, c'est attendre qu'une carte soit insérée. Oui, comme c'est une boucle. Voilà, donc quand on attend, ça veut dire que c'est une boucle. Le pooling, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire un saut, une instruction qui va nous permettre de boucler. Ok? Si il y a une carte qui a été insérée, on continue. Sinon, on va rester en attente. D'accord? Oui. Les autres, vous êtes d'accord? Oui, madame. Ok. Ensuite, si le bit B2, donc il est à 1, on continue. D'accord? Bon, là, on a fait un saut non autorisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de carte. Alors, il est où le saut? En fait, là, on a choisi de dire non autorisé, c'est-à-dire on envoie un message d'erreur. Bon, mais ça, c'est pas très... il vaut mieux boucler, je dirais. OK? Alors, si une carte elle a été insérée, c'est bon. Le programme lit alors dans le port 1235 le code de l'employé, donc récupéré sur le 4 bits de poids faible et le numéro de la boisson sur le 4 bits de poids fort. Alors ici, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour récupérer ces deux informations qui sont sur le même port? Move DX 1, 2, 3, 5. Oui. NAX TX. مادام انا هنا قلت ندير موف باش ندير لا بارتي لي 4 بيت الاولين قلت موف بي ال ا ال موف بي اش ا اش بعدين تيستي عليهم. لا attention هنايا le port il est sur 8 bits donc انت AL برك il te suffit. Madame, du coup, la AL utilisée pour la carte. هنايا نديرو le AH pour la formation de boisson. Les autres, qu'est-ce que vous proposez? Madame نديرو end غير Oui. AX. Très bien. Mais attention, هنا عندكم les 4 bits de poids faible. Donc le port, un port, il est sur combien de bits? 8. 8, très bien. 8. Donc on n'a pas besoin de AX. AL, il nous suffit, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc quand on va utiliser AL, en fait, on va faire un AND. C'est très bien, c'est ça, oui. Donc on va faire un AND dans un premier temps pour récupérer
par exemple le numéro de la boisson, et ensuite on va récupérer le numéro de la carte. Mais là, il faudra sauvegarder le AL. D'accord? Parce que quand on fait un AND, si par exemple on fait un AND, très bien, si on fait un AND 0, 0, 0, ensuite 1, 1, 1, enfin 4, 0, ensuite 4, 1, qu'est-ce qu'on va récupérer? Les bits de poids faible, c'est-à-dire le numéro de la carte, le code de l'employé. Mais une fois que j'ai fait le AND avec AL, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre le numéro de la boisson. Donc ici, il faut faire attention à ce cas de figure-là. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Oui, madame. C'est ما نقدروا نديرو move BL AL ومن بعد نديرو end على AL normal. Très bien, oui. Alors, on peut faire un AND, voilà. Donc, on va séparer le code employé et le numéro de la boisson. D'accord? Donc, ici, on a fait quoi? On a fait move. Bon, là, on a lu le code de l'employé et le numéro de la boisson. D'accord? Là, on les a récupérés. Donc, move DX 1235H in AL DX. D'accord? Ensuite, ici, on a fait move DX AL, c'est-à-dire on va sauvegarder la valeur originale de AL. OK? Ensuite, on va faire AND AL 4041 pour extraire le numéro de la boisson. Ce numéro de boisson, on va le sauvegarder dans le registre BL, par exemple. OK? Ensuite, je vais faire move AL DX, OK? Pour restaurer la valeur originale de AL. Et ici, ce qu'on peut faire, donc, soit vous faites encore un AND, soit vous pouvez utiliser, par exemple, le SHR qui fait une rotation vers la droite. OK? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il va faire le SHR, pardon? Il va en fait décaler, d'accord? Ouais, c'est un décalage, si vous vous souvenez. Le SHR, c'est un décalage des bits vers la droite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Les bits de poids fort à AL, ils vont être décalés vers la droite. OK? Donc, les bits de poids, ceux qui vont être décalés, alors, attendez. Oui, donc quand il décale le SHR, il va remplacer par des zéros. OK? Quand il fait un décalage, mais en même temps, il remplace par des zéros. Donc, quand on va faire SHR AL4, il y aura le numéro de la boisson, c'est ça? Pas le numéro de la boisson, le code de l'employé qui va se retrouver dans les 4 bits de poids faible. D'accord? Quand on fait le décalage. Donc, vous avez 8 bits. Vous faites un SHR AL4. Qu'est-ce qui va se passer? Les 4 bits de poids faible, de poids fort, pardon, ils vont être déplacés vers la droite. Donc, ils vont devenir huma, le poids faible. Avec l'emplacement de poids fort, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura des zéros. Donc, soit vous faites ça, soit vous faites la même chose, c'est-à-dire vous faites un autre AND. OK? Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. هذه SHR ماشي هذيك تاع AL divisé sur 2 Oui, diviser, oui, c'est la division, oui. وكان ديفيزي يصرى la même chose اللي نقولوها. Oui, c'est la même chose, exactement, oui, c'est la même chose. D'accord, madame. Oui. Sauf que nous, quand on faisait les exercices dans la série 1, on l'interprétait comme étant une division pour voir la progression des variables. Mais c'est la même chose, c'est un décalage vers la droite. OK? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez une autre proposition? Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de récupérer 2 informations à partir d'un seul port. OK? Le port 1235, il contient 2 informations. L'information sur le code de l'employé et l'information sur
le numéro de la boisson. Donc pour ça, nous devons sauvegarder cette information-là, c'est-à-dire le contenu du port, le modifier une première fois en faisant un AND pour récupérer dans un premier temps, bon c'est à vous de choisir, dans un premier temps on va récupérer le numéro de la boisson et dans un second temps on va récupérer le code de l'employé. Alors ici, pourquoi on utilise le SHR? Le numéro de l'employé, il sera correct, d'accord? Parce que si je fais un AND ici, on bed les bits du poids faible, c'est ça, oui, du poids faible, à 0, ok? Le numéro, il sera pas correct, n'est-ce pas? Il faut qu'on fasse un décalage. Il faut qu'il y ait un décalage vers la droite pour avoir le numéro correct. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, attendez, je vais essayer de le dessiner. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. On va dire que, par exemple, Haulik, le port, ce qu'il contient. Ok? Alors, tac. Ça, c'est les bits du poids faible et ça, c'est les bits de poids fort. Donc ça, c'est le numéro de la boisson. Et ça, c'est le code de l'employé. Maintenant, on va mettre des valeurs aléatoires. Par exemple, là, on va dire 1, 0, 1, 1. Maintenant, on va dire c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire ça. C'est-à-dire, je récupère le numéro de la boisson wahdo et le code de l'employé wahdo. D'accord? Pour la boisson, c'est facile. On fait ça. Un AND. D'accord? Ça va nous donner quoi? C'est-à-dire, hadoumé ou l'eau des zéros. Vous êtes d'accord? Donc, il y BL, j'aurai quoi? J'aurai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. D'accord? Pour le code de l'employé, si je mets là des zéros, qu'est-ce qui va se passer? Madame Wynne, Les boissons, est-ce que ça va affecter la valeur du code ou pas? Oui, تبدل. Très bien. C'est pour ça qu'on doit le décaler vers la droite. Ok, c'est-à-dire le code de l'employé, c'est ça, c'est 10, 1, 1, mais لازم maintenant نديرو des zéros. On déroule des zéros sur sa gauche. Ok? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même chose. Si on déroule un 1, on déroule des zéros. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. C'est pour ça qu'on utilise le SHR. D'accord? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ici, donc, nous avons, à ce niveau-là, vous avez le AL qui va contenir le code de l'employé et le BL qui contient le numéro de la boisson. L'étape suivante, c'est de faire quoi? C'est de vérifier est-ce que le code de l'employé, il est pair ou là impair. D'accord? Comment est-ce qu'on va faire ça? On va vérifier le bit 0, est-ce qu'il est 0 ou 1. Très bien. Donc, on va vérifier est-ce que le bit numéro 0, d'accord, est-ce qu'il est donc du registre AL, parce que c'est lui qui contient le code de l'employé, est-ce qu'il est égal à 0 ou à 1? Ok? Alors, on va le faire ici. Donc, on va tester AL avec cette valeur-là. Ici, ça va être un 1. Donc, vérifier si le code il est impair. Donc, ici, on va vérifier s'il est impair. D'accord? S'il est impair, on va pas faire on va faire un saut vers autorisé. D'accord? S'il est impair, on va aller directement dans cette partie-là
pour voir quelle est la boisson qu'il aura choisie. D'accord? S'il est pair, c'est-à-dire que si là, le J1Z va donner faux, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le code, il est pair. Le cas pair, on doit vérifier qu'il n'a pas commandé une boisson qui soit supérieure ou égale à 8. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a utilisé l'instruction CMP. Qu'est-ce qu'elle fait l'instruction CMP? Comparer les deux valeurs. Voilà, tout simplement. On va comparer les deux valeurs du BL et la valeur 8. OK? Pourquoi la valeur 8? Parce qu'on va chercher est-ce que BL il est supérieur ou égal à 8. Alors là, qu'est-ce qu'on va utiliser? J quoi? JG. Oui, ça va être JAE. Oui. Donc JAE, donc si BL il est supérieur ou égal à 8, ok, donc JAE ça veut dire sauter si au moins égal. Ok. Donc si le résultat donc il est au moins égal à 8, ok, donc ce cas on va sauter vers le label, pardon, le label non autorisé. Donc, on va aller ici et on va envoyer un code d'erreur. D'accord? Parce que c'est ce qui a été précisé dans le programme. Maintenant, s'il est autorisé, qu'est-ce qu'on va faire? S'il est autorisé, donc le programme envoie le numéro de la boisson. Alors, après l'attente, donc là, on a après l'attente. Donc ici, on doit programmer une attente. D'accord? Bon, ça veut dire que ici, l'insertion d'une carte d'un employé, bon, ici, on ne nous oblige pas à programmer un code pour simuler une attente. Mais ici, on vous dit après l'attente de mise à 1 du bit B3. C'est-à-dire qu'on doit attendre la mise à 1 du bit B3 du port 1234. Le programme va envoyer le numéro de la boisson sélectionnée sur le port 1236 pour lancer la distribution si la demande elle est valide. Sinon, on va envoyer un code pour l'allumage du voyant pour signaler une erreur. Donc ici, vous avez l'attente. Okay. On va attendre que, donc ici, on a sauté vers ce label-là, d'où on a sauté dans le cas où le code il est impair. Donc si le code de l'employé il est impair, c'est pas la peine de vérifier est-ce que c'est supérieur ou égal à 8. D'accord? Donc on va sauter ici, on va faire un wait. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire move dx donc du port. On va vérifier est-ce que le bit B3, donc celui-là est égal à 1. OK? S'il n'est pas égal à 1, qu'est-ce qu'on fait? Erreur. Non, s'il n'est pas égal à 1, on va attendre. OK? Parce que dans l'énoncé, c'est écrit après l'attente. Donc, on va attendre que, c'est-à-dire, on va continuer à tester. Donc, on va tester jusqu'à le bit B3 soit égal à 1. OK? C'est comme ça qu'on pourrait programmer la première partie, c'est-à-dire l'insertion. On va un JZ, on va attendre. OK? C'est-à-dire, on va tester jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui soit insérée. D'accord? Donc ici, la même chose. Ici, on va attendre que le bit B3 du port 1234 soit mis à 1. Donc, quand il sera mis à 1, ok, donc JZ, ça va donner faux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer, donc envoyer le numéro de la boisson dans le port 1236. Ok, donc on va faire un out. Donc move DX, le numéro du port. Move AL, BL. Alors pourquoi BL? Parce que c'est dans BL qu'on a sauvegardé le numéro de la boisson. Et out DX AL, c'est-à-dire qu'on envoie le numéro de la boisson dans le port 1236. Ok, donc dans cette partie-là, je répète, qu'est-ce qu'on a fait?
ici, on est en train d'attendre, on est dans la partie autorisée, c'est-à-dire dans la partie s'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire soit l'employé, il a un code impair, soit un employé, il a un code pair, mais il a choisi un numéro entre 0 et 7, c'est-à-dire il a respecté l'intervalle de choix qui lui est autorisé. Ok. Dans ce cas, on est dans cette partie-là. Donc, une fois arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le bit B3 du port 1234 soit mis à 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ici un label, on va faire move DX 1234H in ALDX, donc ça c'est bon, on le connaît. On va tester AL avec cette valeur-là, donc pour vérifier est-ce que le bit B3, donc le voici le bit B3, on va tester s'il est égal à 1. Si il est égal à 1, donc JZ va retourner, s'il est égal à 1, elle va retourner faux, oui. Si il est égal à 1, JZ va retourner faux, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer vers l'étape suivante. S'il n'est pas égal à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une attente. Okay? On va revenir vers le label wait bit B3 et on va le relire et attendre jusqu'à ce qu'il soit égal à 1. Donc, quand il sera égal à 1, on passe vers l'étape suivante qui est d'envoyer le numéro de la boisson sélectionné dans le port 1236H. Donc, pour l'envoyer, on met les instructions suivantes. Donc, on charge le numéro du port dans le DX, on met le numéro de la boisson dans le registre AL et on va envoyer le numéro de la boisson vers le port avec l'instruction out. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, madame. Très bien. Donc, ici, une fois qu'on a fait ça, ça veut dire dans le cas de figure où il n'y a pas eu de problème, donc je vais faire un jump vers la fin du programme. OK? Fin du programme. Donc, bon, l'instruction, c'est une instruction vide, d'accord? C'est juste pour dire la fin du programme. Donc, on fait un saut vers la fin du programme. La partie non autorisée, quand est-ce qu'elle va être exécutée? Elle va être exécutée dans le cas où l'employé, c'est un employé de code pair, mais il a choisi une boisson de numéro supérieur ou égal à 8. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit envoyer le code d'erreur suivant. D'accord? On revient vers l'exercice. Donc, le programme, quand le bit B3 est égal à 1, le programme, il envoie le numéro de la boisson sélectionnée sur le port 1236H pour lancer la distribution, si la demande est valide. Sinon, dans le cas contraire, le programme doit envoyer au port 1236H le code F0H pour commander l'allumage du voyant en couleur rouge, signalant ainsi à l'employé que sa demande n'est pas autorisée. Donc, dans cette partie-là. Donc, cette partie-là, c'est dans le cas de l'employé qui n'est pas autorisé à se servir d'une boisson car il est de code impair. Donc, dans ce cas, on envoie le code F0H. Donc, on charge le numéro, l'adresse du port dans le DX. On charge la valeur du code d'erreur qui a été donné, donc 0F0H dans AL. Et on fait un out DX AL. Donc, une fois qu'on fera ça, out DX AL, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'allumage du voyant en couleur rouge. Donc, aide le voyant, d'accord, qui va signaler à l'employé que sa demande n'est pas autorisée. OK? Et là, par la suite, c'est directement la fin du programme. Alors, est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Il n'y a pas de questions ici. Bon, ça c'est le scénario A. Bon, vous pouvez faire là le scénario B. D'accord? Je vous invite à faire vous-même le scénario B. Bon, parce qu'on arrive à la fin du temps qui est alloué pour cette séance.
Madame, Oui, tu as la solution. oui, bien sûr, oui, je vais l'envoyer. D'accord, merci. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Bon, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là.